Salut tout le monde, deuxième émission pour aujourd'hui parce que on va parler des altcoins. Voilà, on a fait le Bitcoin tout à l'heure qui d'ailleurs est en train de s'envoler entre guillemets. 49 997 dollars. C'est très drôle, je suis en train de voir avec vous cette résistance des 50 000 dollars agir en fait. Agir dans le sens où bah voilà, on la casse pas d'un coup sec. Regardez, je vais me mettre en une minute. Allez, on va regarder ça sur du une minute, c'est juste assez sympa et assez marrant de regarder ça, même si ça a aucune valeur analytique, bien sûr. Mais voilà, le niveau des 50 000, on va essayer de le mettre précisément. Voilà, ça y est, je l'ai mis sur la ligne, regardez, hein, 50 000 piles. Et voyez où on s'est arrêté? Bon, je sais pas si je peux zoomer, bon, je suis sur Bitstamp en réalité ici, en vrai, on pourrait regarder les autres échanges. C'est drôle, hein. On s'est arrêté pile poil dessus une fois, deux fois, là je suis sur des bougies une minute, et on rebondit vers le bas désormais, puisqu'on est déjà de retour sur les 49 765. Voilà, bon, je trouvais ça drôle de commencer cette émission comme ça, puisque c'était le moment pile poil, je commence à enregistrer, je vois écrit le 3, 2, 1, bim, ça enregistre, et qu'est-ce que je vois? Je vois le Bitcoin 49 997. Bref, c'est pas le sujet de cette seconde émission. Si vous voulez entendre parler du Bitcoin, bah, j'ai fait une émission que j'ai publiée tout à l'heure. Voilà, je parlais de la cassure qui a été validée, et donc j'indiquais la possibilité peut-être d'aller chercher ce point des 51 300. Vous pouvez aller voir cette émission si le Bitcoin vous intéresse. Mais là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Alors, et justement, voilà, bah, de temps en temps, le matin, quand j'ai rien à faire, entre guillemets, et ben je navigue en fait hein, sur le top 100, le top 200, le top 300, et puis je regarde un peu les projets, les graphiques aussi. Vous savez que moi je suis très très intéressé par les graphiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de trois projets, avec trois graphiques en l'occurrence. Un projet avec un graphique extrêmement élevé aujourd'hui, mais qui reste très intéressant, et on peut toujours essayer de spéculer sur un retracement, essayer d'identifier des zones d'achat plus basses, et deux autres projets que voilà, je trouve intéressants, dont on va discuter. Du coup, pensez à l'abonnement, au like, si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vais vous passer la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vous partage un tableur. C'est un outil comme ça, vous pouvez rentrer toutes vos cryptos. Les prix des cryptos sont récupérés automatiquement. Donc, je sais pas, je vais vous mettre par exemple ici Rune, Ether, OP pour Optimism, Arbitrum. Voilà, je mets ce qui me vient en tête. Et vous voyez que directement, vous avez les prix en dollars, en euros. Et toutes les heures, ça s'actualise automatiquement sur le tableur, tout simplement parce que voilà, c'est connecté à une base de données qui récupère le prix du top 2000 crypto. Vous dites ce que vous possédez comme crypto sur chaque plateforme et vous savez où vous en êtes, combien vous gagnez, vous perdez, la répartition par crypto, par plateforme, stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, etc., etc. Si tu veux en savoir plus, tu mets une vidéo dans la notif en haut à droite où tu verras finalement une petite émission que j'ai créée qui explique en détail, page par page, le fonctionnement de l'outil. Sinon, tu vas dans la description sous la vidéo là actuelle, tu auras le lien du site de CryptoOrganize pour pouvoir acquérir l'outil. Et avant de vous parler des trois projets en question, je commence avec l'altcoin dominance qui est très intéressante. Puisqu'on a une altcoin dominance qui est très basse, sur un point de support, voilà, on entame la semaine même dans le rouge, hein, on est peut-être en train de casser ce point de support, en tout cas de façon hebdomadaire, on n'est que le lundi, donc très très tôt pour savoir ce qui se passera dans les 6 jours qui viennent. Mais effectivement c'est bas, c'est un moment toujours hyper intéressant pour changer du Bitcoin pour des altcoins, et encore plus actuellement là, au jour où je vous parle, avec le Bitcoin qui est en train de monter, regardez là où on se trouve sur cette altcoin dominance, avec le RSI, regardez qui se reprend, qui finalement pas si bas que ça, avec quasiment un bottom ici. Voilà, c'est magnifique ce qui est en train de se passer en réalité pour ceux qui aiment bien les graphiques, à savoir que voilà, la zone de rechargement sur l'altcoin dominance est légèrement plus basse. Si on retire l'Ether du calcul de l'altcoin dominance, on voit un joli triangle rectangle, on voit qu'on est venu chercher les 61,8 de Fibo une fois, deux fois, trois fois, donc là pour le coup on l'a déjà touché, hein, cette zone de 61,8, et il y a des chances pour finalement pour qu'elle la réintègre, et peut-être que justement ici on puisse venir chercher cette zone en fait des 61,8 qui se trouve un peu plus basse, hein, mais malgré tout ça reste toujours, on ne sait pas hein, ce qui se passera, peut-être pas, hein, peut-être que là les altcoins vont se reprendre dès maintenant, mais la latéralisation sur les altcoins est juste magnifique en ce moment, mais ça mérite tout de même de se renseigner parce qu'il y a des cryptos qui sont très hauts en termes de valeur, de prix, d'autres qui sont assez basses. Voilà, elles valent pas forcément tout le coup. Et la première crypto dont je vais vous parler, elle a déjà beaucoup performé, mais j'ai très envie de vous en parler parce que je trouve ça assez intéressant. Il s'agit de Kaspa. Donc ça c'est une crypto, on va regarder directement son graphique, je ne vais pas vous faire plus attendre. Kaspa USD, on va partir là-dessus. Voilà, ça c'est son graphique, donc crypto extrêmement haussière, que je vois dans le classement depuis un petit moment, qui a intégré le top 100, je ne sais pas exactement quand, mais probablement pendant cette phase haussière ici de novembre 2023, donc assez récemment, et qui aujourd'hui se trouve sur un prix des 14 centimes.
Et donc on peut voir qu'elle a pris, alors si je reprends finalement, alors on va essayer de faire ça bien, mais ça va pas forcément être facile. Ces prix-là et le niveau actuel, voilà, on a un 40 000%. Donc vous voyez qu'elle a fait un x400, grosso modo, depuis 2022. Donc c'était en plein bear market. Donc en plein bear market, on a une crypto qui fait x400. C'est très rare, c'est extrêmement rare, ça arrive sur très très peu de projets. Enfin, je veux dire, en bear market, ça arrive très rarement. Voilà, donc le projet, on va aller voir ce que c'est. C'est un layer 1 qui est défini sur du proof of work et qui a une structure différente des blockchains que l'on connaît habituellement. Au lieu d'avoir finalement des blocs qui se superposent les uns aux autres, bah là vous allez avoir des fois des blocs qui sont parallèles. Voilà, il y a une transaction qui peut repartir sur un bloc d'avant, qui ensuite est validé, etc., etc. C'est un système un peu différent, mais ça n'est pas du tout finalement une plateforme de smart contract. Vous voyez, comme l'Ether, comme Solana, il n'y a pas de connexion à 2D apps possibles, etc. On est vraiment sur quelque chose, voilà, vous avez un wallet, vous avez de l'argent dessus, et puis bah voilà, vous pouvez transférer de l'argent d'un wallet à un autre facilement, avec les frais très faibles, très rapides, etc. Donc beaucoup plus efficient que le Bitcoin d'une certaine manière, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et la crypto a explosé en fait. Voilà. C'est pas le genre de projet sur lequel j'aurais eu envie d'investir parce que moi j'aime bien tout ce qui est finance décentralisée, avec effectivement la possibilité d'aller sur des DApps, etc., de faire pas mal de choses, de bridger d'une blockchain à une autre, etc. Voilà. Donc là on a un token quand même qui vaut 14 centimes, qui a explosé littéralement et sur lequel je pense qu'on ne peut pas espérer un retour sur ces niveaux de 2022, mais sur lequel évidemment on devrait pouvoir observer un retracement à un moment donné. Et ça, il faudra le saisir, hein, l'opportunité, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi honnêtement ça m'intéresse, je me dis diversifier avec ce genre de choses, pourquoi pas. On voit que là on est sur un double top. Je sais pas si on va faire un nouveau sommet, mais en tout cas on n'y est pas loin, clairement. Derrière, il y a forcément un moment où le M se produira, et puis il faudra essayer de saisir l'opportunité du retracement. Je ne sais pas où sera le sommet, mais si on s'arrête maintenant, voilà, le niveau à privilégier serait entre les 6 et les 3 centimes pour Kaspa. Et personnellement, j'attendrai ce niveau pour investir de rechargement. Si on n'y va jamais, j'investirai jamais dans ce projet, tout simplement. Deuxième crypto dont j'aimerais vous parler, il s'agit de AR. Alors c'est Airweave, je ne sais pas trop comment ça se dit. La valeur c'est 8,83. Et puis son graphique, on va aller le voir tout de suite. Voilà, il est assez joli. Beaucoup plus que pour Kaspa, pour imaginer un investissement en tout cas. Même si par rapport au dollar, on a malheureusement quelque chose de baissier qui est donc dessiné, avec malgré tout une cassure assez récente qui se traduit par une confirmation de divergence. Voilà, en termes graphiques, tout ce qu'on peut dire. La divergence, elle est marquée par un cours qui effectue des plus bas, toujours plus bas, un RSI qui monte, finalement qui casse sa neckline, et aujourd'hui on voit qu'on réintègre, on casse également le canal sur le cours. Donc le graphique est très très joli. Il y a une zone d'achat qui se trouve par ici, vers les 7 $. Je vais vous expliquer ce que c'est, enfin en tout cas, quand je vous explique, moi, effectivement, il y a pas mal de choses. Par exemple, Kaspa, dont je vous parlais avant, j'ai même pas essayé le truc. Je suis pas allé sur l'application, j'ai pas essayé moi-même d'acheter du Kaspa, de transformer, d'envoyer, etc. Je lis simplement un peu les ressources, les documentations, je regarde un peu de quoi il s'agit, etc. Et je vous fais un petit récap. Et des cryptos, moi, je vais aller jusqu'au top 500, top 1000 peut-être pas top 1000, mais en tout cas, j'en étudie beaucoup. Chaque matin, je passe des fois une demi-heure à regarder les différents projets et je vous partage ce que je trouve intéressant. Et ce projet d'ailleurs il est intéressant. Voilà. Et donc la zone des 7,80 $, elle est pas mal. Et derrière, peut-être que voilà, entre les 6,80 et les 5,40, vous avez également une bonne zone d'achat si jamais on y retourne. Et ça peut toujours rester d'ailleurs au-dessus du canal, cette zone d'achat. Voilà. Et en tout cas, on voit que le potentiel long terme est assez intéressant, notamment par le fait qu'en 2021, la crypto a touché les 90 $, qu'aujourd'hui on a quand même énormément retracé. Hop. Les 23,6 sont aux 24 $ et vous avez la ZR entre les 58 et les 73. Ce qui vous fait tout de même par rapport au niveau actuel un joli 600% pour ce token. Alors on va aller voir un peu le site web. On est ici sur une plateforme de stockage décentralisé qui permet de stocker des données. Donc vous avez par exemple des fichiers, des photos, n'importe quoi. Vous pouvez, au lieu de les stocker sur un cloud Google ou Samsung ou Apple ou je ne sais quoi, utiliser quelque chose qui est complètement décentralisé et ce qui permet de garder la possession un peu de ces données et de ne pas les partager à un tiers quand on les stocke, à savoir en l'occurrence Google, vous voyez.
On est probablement très loin de l'adoption par rapport à ça, un stockage décentralisé. Mais imaginez, vous êtes une entreprise, vous avez pas mal de données sensibles, vous avez pas mal de choses qui concernent l'entreprise, et vous voulez les stocker sur un cloud. Voilà, parce que c'est chiant d'avoir des trucs en physique dans des classeurs, et c'est aussi embêtant de les avoir sur un serveur local, parce que si son serveur a un problème, etc., il faut qu'on double la sauvegarde sur un deuxième serveur, etc. C'est vraiment pratique le cloud. Sauf que laisser toutes ces données d'entreprise sur un cloud Google, eh ben c'est un peu embêtant, même si on sait qu'il y a quand même de la confidentialité, etc., que Google ne vont pas partager les données comme ça facilement, notamment pour les stockages d'entreprise et tout ça, j'imagine quand même qu'il y a des règles, mais malgré tout, ça reste un tiers de confiance, vous voyez. C'est pas comme finalement ces projets-là, où là, l'ambition, c'est d'avoir un stockage qui est décentralisé, vous avez la possession à 100% de votre stockage, ça peut être divisé sur plein de nœuds de réseaux différents, encryptés sur les ordinateurs sur lesquels c'est stocké, donc personne ne peut en avoir la visualisation, mis à part ceux qui possèdent la clé privée, qui peuvent donc déverrouiller ces données. Vous voyez, donc c'est hyper intéressant, je pense que c'est l'avenir du stockage, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une crypto qui peut permettre de diversifier aussi son portefeuille. Le graphique est plutôt joli. On est sur un concurrent à Filecoin, à Siacoin également. Et si on regardez son graphique, je trouve que c'est pas mal. Voilà, et puis j'en avais jamais parlé de celle-ci, donc c'était l'occasion de le faire. Je regarde aussi le Filecoin en parallèle, si vous voulez, pour voir un peu le graphique qu'il a. Vous voyez, ça ressemble pas mal en fait. Vous voyez qu'on a un canal qu'on peut dessiner également comme ça. On a cassé, on revient un peu tester. Voilà, le RSI, ouais. Bon, c'est à peu près similaire, ouais, en termes de graphique pour Filecoin. Et le Siacoin, je crois qu'il a eu une très très belle performance récemment. Voilà, je fais les trois cryptos de stockage décentralisé. Effectivement, il est passé au 0,013 alors qu'il était au 0,002. Bon, c'est chiant à dire comme ça. Voilà, il avait pris 300-400%, donc il a fait un x4 le Siacoin, vous voyez. Donc pour miser dessus, là, il faudrait plutôt tester le retour sur neckline par ici, vous voyez. Et je vais terminer cette émission avec un troisième projet. Vous voyez, je regarde pas trop les graphiques par rapport au Bitcoin. Là, je fais pas vraiment de l'analyse graphique pure parce qu'on parle de fondamentales quand même ici. Donc là, elle est classée 53e. Elle a pas mal performé également, je vous préviens. Mais il y a eu un petit retracement tout de même. On va voir le graphique juste après. Donc je vais essayer de faire un petit résumé. Rune, c'est un token que des personnes vont devoir acheter pour les bloquer, pour sécuriser le réseau. C'est une sorte d'écosystème. On peut le considérer comme étant une blockchain à part entière. D'ailleurs, sur Defilama, me semble-t-il, on voit, si je marque Rune, on peut observer qu'il y a l'écosystème derrière, Torchain, Rune, vous voyez, qui est bien représenté. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez savoir si l'écosystème est un écosystème à part entière, s'il fait partie d'une autre blockchain, etc. Vous le voyez également sur CoinGecko, voilà, je fais le petit passage dessus, vous voyez qu'il n'y a pas d'adresse Ether, il n'y a rien en fait, donc ça veut dire que c'est vraiment un écosystème à part entière. Mais l'idée là, c'est de connecter les blockchains entre elles, toutes les blockchains, ce qu'on appelle natives. Donc la Binance Smart Chain, c'est une blockchain native, l'Ether, c'est une blockchain native, le Bitcoin également, Solana également, vous voyez, toutes les blockchains layer 1 en fait. Voilà. Donc il propose des outils pour les développeurs pour créer des applications qui permettent de faire tout ce qu'on appelle du cross-chain, de passer d'une blockchain à l'autre, en passant par le token Rune en intermédiaire. Par exemple, vous voulez changer du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin, à de l'Ether sur la blockchain de l'Ether. Vos Bitcoins vont s'échanger en Rune, qui eux vont s'échanger en Ether, et ça va arriver sur votre adresse Ether. Voilà, c'est ça le principe, ça fait l'intermédiaire. Et donc le token Rune est acheté par les personnes qui veulent sécuriser le réseau, et donc avoir des récompenses en contrepartie, etc. Et il faut en bloquer, etc. Donc il y a tout un système incentive qui permet en tout cas de lui donner une valeur à ce token pour simplement qu'il soit utilisé. Donc l'application que je suis allé voir moi de mon côté, c'était TorSwap. Donc c'est quelque chose extérieur finalement au site précédent, à torchain.org. C'est une application qui a été créée par les outils de Rune finalement, et cette application-là, vous voyez, vous avez la possibilité de connecter des wallets. Donc vous avez tous les wallets que vous pouvez connecter ici. Si vous voulez connecter Torchain, vous voyez que c'est que avec Trust Wallet. Si vous voulez connecter Avax, vous pouvez, voilà, si j'en ai, voilà, vous pouvez le faire avec MetaMask, etc. Et vous connectez donc par exemple un wallet Bitcoin. Voilà, Bitcoin, ça sera la Ledger ou XDeFi, voilà, les choses qui proposent tout simplement d'avoir un portefeuille Bitcoin. Vous connectez vos wallets et vous pouvez en connecter plusieurs. Et derrière, vous allez simplement dire j'échange de l'Ether, je vais l'envoyer sur la blockchain du Bitcoin, ou vous allez dire, je sais pas, moi donc vous faites native, vous allez dire du Avax, j'ai envie d'envoyer du Avax sur la blockchain
alors on va dire de Litecoin, voilà, vraiment n'importe quoi, je vous raconte n'importe quoi ici. Vous allez dire, voilà, j'envoie 50 AVAX, truc que personne ne doit faire, hein, sur directement donc 2000 $ d'AVAX sur la blockchain du Litecoin, et je vais l'échanger, du coup je vais obtenir du Litecoin en contrepartie. Et donc derrière il me dit les frais, ça va l'envoyer d'un de mes wallets à un autre de mes wallets, et voilà, c'est un système qui permet simplement d'éviter de passer par Binance ou Coinbase, ou voilà, d'éviter de passer par un tiers de confiance. On peut passer d'une blockchain à une autre très simplement. C'est pas le seul projet, c'est pas le seul truc, hein. Rune a proposé cela, il y a Wormhole également, qui est un projet également où ils proposent des outils pour développeurs pour développer des apps également cross-chain, comme ça, mais ils n'ont pas de token. Et justement, il va y avoir un airdrop sur Wormhole, et je crois d'ailleurs que ça a déjà été annoncé, etc., et que c'est trop tard, mais simplement pour vous dire que c'est pas les seuls. Je sais pas pourquoi je vous parle de l'airdrop, parce que moi je l'ai manqué, alors c'est pour ça que j'avais envie de le dire, mais il y a beaucoup de projets dans ce sens-là. Et le token Rune, eh ben, il existait déjà donc en 2021, c'est intéressant de le constater. Je pense que je suis pas sûr qu'il y avait des DApps fonctionnels et tout à l'époque, mais ça n'avait pas empêché le token de monter sur les 20 $. Aujourd'hui on est sur les 5. Maintenant qu'il y a un produit, un service, quelque chose qui peut-être fonctionne, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que ça doit fonctionner. Un token qui a explosé donc en septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre 2023 pour atteindre les 7 $, qui retrace ensuite aux 3,80, qui retourne sur les 5,30 actuellement. Ça peut être intéressant. Maintenant, quelle est la zone d'achat optimale? C'est pas la zone actuelle, c'est plutôt la zone entre les 3,30 et les 2,25. Est-ce qu'on va y retourner? J'en sais rien, c'est toujours pareil. Mais voilà, en tout cas, on peut observer tout de même que ce token, contrairement à Kaspa que je vous ai montré tout à l'heure, est quand même plus bas que son sommet récent, puisqu'il a perdu 43%. Donc ça peut être intéressant pour un premier palier d'achat pour ceux qui aiment le risque, entre guillemets. Voilà pour ça. J'en ai fini pour l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, bien sûr. Je vous retrouve demain pour d'autres émissions. Ciao tout le monde!